Alors les fissures qui touchent ma maison sont apparues en décembre et concernaient en premier lieu le dallage marbre. Elles sont horizontales et très marquées. Alors les désordres ont vraiment beaucoup évolué. D'ailleurs, les experts amis m'avaient dit de prendre soin de la maison et d'intervenir au plus vite parce qu'ils avaient senti que ça évoluerait. Et oui, elles ont évolué. Du plâtre est tombé, des morceaux de plafond sont tombés, oui, il y a une évolution. Alors, la première chose, c'est d'arriver avec beaucoup de modestie et un grand sens de l'observation. La première chose, c'est déjà suivre les propres observations du requérant, le suivre à partir du point qu'il a observé en premier, puis ensuite essayer de voir comment se déclinent tous les mouvements qui ont généré la fissuration qu'on observe. Au départ, on aperçoit parfois une micro-fissure dans un coin, et puis en tournant partout autour de la maison, on va trouver à la fois d'autres signes de la déformation qui affectent la structure, et en même temps les causes possibles de cette déformation. Oui, j'ai eu peur pour ma sécurité dans le fait où quand vous recevez un petit morceau de béton d'un étage, vous commencez à vous demander si votre maison n'est pas en train de casser. Et comme certaines fissures, moi je ne les avais pas vues, ce sont les experts qui les ont trouvées, puisqu'elles étaient localisées à des endroits très particuliers et qu'il fallait une investigation de professionnels. Oui, j'avais besoin. Oui, j'ai eu peur. Alors le cas de monsieur et madame Langlais est assez courant. C'est un problème de mauvaise gestion des eaux pluviales et des eaux de ruissellement à la périphérie des fondations. Ce qui se passe en fait chez monsieur et madame Langlais, c'est que l'eau pluviale de ruissellement a été détournée suite à des mouvements de terre sur le terrain voisin. Et ainsi, des masses d'eau assez importantes ont déferlé à proximité de la base de la maison dans sa partie basse, puisqu'elle est étagée par paliers. Et c'est cette partie qui a été affectée par un tassement différentiel assez significatif, qui a amené une petite déformation d'abord sur l'angle de la maison, et puis cette déformation s'est accentuée, créant une véritable dislocation. Alors j'ai fait appel à un expert l'ami au départ par hasard. J'ai cherché sur internet puisque j'avais des lézardes sur mon marbre. Je trouve que c'était très bien parce qu'ils font des recherches, ils posent des questions, ils sont factuels dans le sens où ils cherchent des réponses, ils explorent un peu tout, ils ont des analyses, ils maintiennent leurs analyses et surtout ils les font vérifier scientifiquement. La mi-expertise m'a permis de comprendre l'origine de mes désordres, des dommages que subissait ma maison et m'a permis d'avoir une aide juridique, technique, euh, pour faire face à tous ces gros problèmes, quoi. Alors le phénomène de déchauffement des fondations, c'est un phénomène qui est lié à l'érosion des terres d'appui, d'assises des fondations, c'est-à-dire que la fondation elle est sur un sol qui est réputé dur et stable, qui, s'il est lavé, lessivé, si il se crée une sorte de ruissellement sous la fondation, amène au déchaussement de cette fondation et à un enfoncement partiel ou tassement différentiel qui amène une déformation. Alors pour faire une comparaison, je dirais un peu plaisante, qui frappera l'esprit de tout un chacun, tout le monde a observé que lorsqu'on va à la plage l'été et qu'on s'amuse à mettre les pieds à la limite même ou défaire la vague, lorsque cette vague se retire, on a l'impression que les pieds sont un peu dans le vide et qu'on ne tient plus au même endroit et que d'ailleurs progressivement si on reste, les pieds s'enfoncent. Ça veut dire simplement que l'eau qui se retire emmène avec elle une partie du sable et donne l'impression d'instabilité qu'on observe sous ses talons. Donc dans une construction, on a des phénomènes un peu analogues. C'est que l'eau qui arrive sous les fondations d'une maison, qui ensuite trouve son chemin en s'enfonçant, emmène toujours avec elle un peu de terre, induisant un tassement différentiel. Ah oui, absolument. Je les conseillerais parce que ce sont des gens très professionnels qui sont capables de vous expliquer ce qui se passe, qui sont capables de vous assister sur le long terme, qui ne changent pas la vie et qui sont très factuels. Alors la mi-expertise a été un très très bon investissement parce qu'un bon avocat
peut bien vous défendre dans tout ce qui est domaine juridique, mais absolument besoin de se reposer sur une analyse technique fine et certaine.